Bonsoir à tous, il est 22 h, bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les faits saillants. Une séance de sensibilisation pour le respect des mesures sanitaires et la pratique des rites du pèlerinage a été organisée par le ministère des Affaires musulmanes en collaboration avec le ministère de la Santé. Et dans l'actualité internationale, l'ONU poursuit son enquête sur les possibles crimes de guerre en Ukraine. Bonsoir à tous. Le ministère des Affaires musulmanes et des biens Warf a organisé une séance de sensibilisation au profit des personnes qui vont effectuer prochainement le pèlerinage cette année. Et donc était présent à cette cérémonie le ministre Moumin Hassan Barré, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, les hauts cadres des deux ministères et bien sûr les candidats et candidates au pèlerinage. L'objectif de cette sensibilisation était d'expliquer aux candidats au pèlerinage 2022 la meilleure manière d'accomplir leurs devoirs religieux, mais aussi de respecter les mesures sanitaires mises en place par les autorités des deux pays et bien sûr à l'arrivée et durant leur séjour en Arabie Saoudite pour le pèlerinage. Rappelons enfin que le pèlerinage dit Hajj également est l'un des 5 piliers de l'islam. L'ouverture officielle de la 15e session de la Convention relative aux droits des personnes handicapées s'est tenue le 14 juin dernier au siège des Nations Unies à New York. Djibouti était représenté à cette session par la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Ouloufa Ismail. Cette convention, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en juin 2006, veille à ce que les personnes handicapées aient un plein accès et une égale jouissance effective de tous les droits de l'homme. La République de Djibouti a ratifié en 2010 la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui engage les États à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de garantir aux personnes handicapées l'exercice de leurs droits fondamentaux et socio-économiques, de supprimer les barrières physiques, culturelles, économique et comportementale qui empêche leur épanouissement et insertion professionnelle. Cette année, la conférence a eu pour thème construire des sociétés inclusives et participatives pour les personnes handicapées dans le contexte du Covid et au-delà, plusieurs sous-thématiques comme l'innovation et la technologie au service des droits des personnes handicapées, l'autonomisation économique et esprit d'entreprise des personnes handicapées ainsi que la participation des personnes handicapées à l'action climatique, la réduction des risques de catastrophes et la résilience face aux catastrophes naturelles ont animé les échanges entre les parties prenantes. Et la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité qui a représenté la République de Djibouti à cette session, Ouloufa Ismail Abdo, a fait une forte déclaration mettant en lumière l'engagement constant et la forte détermination du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à faire du handicap une priorité majeure de son agenda politique. Elle a également rappelé que Djibouti a depuis plusieurs années fait sien tous les droits et obligations qui en découlent et s'est acquitté autant que faire se peut de ses devoirs et a réalisé un important progrès pour la construction d'une véritable société inclusive, juste et équitable. Le défi n'est pas seulement médical, a indiqué la ministre, mais c'est aussi sociétal et moral, car agir en faveur de l'handicap, c'est aussi changer le regard de la société sur l'handicap, de créer un environnement favorable et de garantir une protection sociale suffisante. C'est pourquoi, a-t-elle indiqué, le gouvernement djiboutien a mis en œuvre un vaste programme d'inclusion socio-économique destiné à rendre autonomes les personnes handicapées afin d'assurer leur sortie durable du cercle vicieux de la pauvreté. Et dans le cadre des rencontres bilatérales en marge de la 12e conférence des ministres de l'Organisation mondiale du commerce à Genève, la délégation djiboutienne conduite par le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouarsama, s'est entretenue hier avec la secrétaire générale de la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, la CNUSED. Et bien sûr, durant cette réunion, après les présentations d'usage, le ministre du Commerce a débuté par remercier son hôte pour l'accueil malgré son agenda très chargé. Et dans un discours prononcé lors de cette importante rencontre, le ministre du Commerce a dressé dans un premier temps un bilan des activités menées par la CNUSED au profit de la République de Djibouti. On l'écoute. Tiens les propositions de langage introduites par les groupes ACP, PMA et Afrique au comité de l'agriculture en session spéciale. Je tiens à remercier la directrice générale pour la proposition du projet de déclaration
WT-MIN 22, W17 sur la sécurité alimentaire et le commerce, qui sont une préoccupation mondiale et que Djibouti supporte. Le monde est, depuis 2020, confronté à une situation inédite de crises successives qui fragilisent et dégradent sa stabilité socio-économique, sanitaire et politique. Nous devons axer le résultat sur les urgences globales liées à la crise sanitaire et à la crise alimentaire imminente. La crise alarmante qui se déroule en ce moment même dans la Corne de l'Afrique l'exige. À cause du changement climatique et des sécheresses chroniques, notre région fait face à une crise alimentaire aiguë qui affecte la vie de millions de personnes. Nous sommes tenus par une obligation de résultat immédiat si nous souhaitons gérer collectivement les défis globaux. Mesdames et messieurs, il est indéniable que notre organisation a les acquis et les capacités pour répondre aux défis mondiaux. En effet, l'impact du Covid ainsi que les crises successives ont considérablement affaibli les efforts et avancées non négligeables du multilatéralisme. Cependant, cela ne doit pas nous conforter à adopter un comportement pessimiste qui pousse nos États vers un retour au protectionnisme, comme cela est constaté chez certains grands pays producteurs agricoles. La diminution du volume du commerce mondial impacte considérablement nos pays et nos populations en général et en particulier les pays non producteurs comme Djibouti, largement tributaires des importations de denrées alimentaires de première nécessité. Cette vulnérabilité impacte la sécurité alimentaire de notre population. Et le ministre du Commerce a par la suite enchaîné avec la présentation des enjeux de développement de la République. En effet, donc Djibouti, depuis 2015, avec la vision 2035, a entamé sa transformation structurelle, cherchant à exploiter les opportunités offertes par le secteur des services. On réécoute le ministre. Monsieur, nous nous réjouissons que nous abordions aujourd'hui les questions de sécurité alimentaire, qui est au cœur de nos préoccupations. J'appelle à un fort partenariat encore nos pays afin d'apporter une réponse appropriée à la forte inflation des prix des denrées alimentaires et aux ruptures d'approvisionnement de nos marchés qui impactent un peu plus chaque jour les pouvoirs d'achat déjà très affaiblis dans nos pays. Concernant la décision sur le PAM, Djibouti accueille favorablement les projets de décision ministérielle sur l'exemption des restrictions à l'exportation pour les achats des produits alimentaires du Programme alimentaire mondial. Les crises successives que le monde subit depuis 2020 ont mis en exergue la multiplication des comportements protectionnistes, le renforcement des politiques de restriction à l'exportation et risquent d'accroître l'insécurité alimentaire aiguë dans le monde. Les PAM estiment que 47 millions de personnes supplémentaires pourraient se retrouver en situation d'insécurité alimentaire aiguë en 2020. Il est donc aujourd'hui plus que jamais crucial de renforcer la base de l'aide alimentaire d'urgence internationale à travers un accord immédiat sur les projets de textes au profit des PAM. Djibouti exhorte les membres de l'OMC à adopter ces textes. Mon pays encourage tous les membres à redoubler d'efforts et à faire preuve de la flexibilité nécessaire afin d'adopter un programme de travail crédible pour nos travaux post-MC12. Dans l'actualité également et dans le cadre des préparatifs du 45e anniversaire de l'indépendance de notre pays, les femmes parlementaires et élus locaux ont visité donc après la cité Nassib les structures de développement communautaire de la cité Al-Hiba et les CDC Ambouli Djebel. L'objectif de la visite étant donc de sensibiliser et d'informer les résidents des quartiers sur les différents événements qui seront organisés en l'honneur du 45e anniversaire de l'indépendance de notre pays et de sensibiliser ces personnes à nettoyer
nettoyer, décorer leur quartier et hisser le drapeau national. Les résidents des différents quartiers ont montré encore une fois leur patriotisme, leur volonté et leur enthousiasme au travail afin d'embellir leur quartier. Les femmes parlementaires et les représentantes de l'UNFD et de la mairie ont également affirmé qu'elles travailleront ensemble main dans la main afin d'embellir le pays pour la réussite de la commémoration du 45e anniversaire de notre fête nationale prévue bien évidemment pour le 27 juin prochain. Le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a assisté ce matin au premier entraînement en vue des préparatifs du défilé du 27 juin sur la piste communément appelée Tora Bora. Ce premier entraînement du défilé du 27 juin centralisé concernait les forces de défense. À son arrivée, le général a été accueilli donc par le général de brigade Tahir Ali, chef d'état-major de la défense. Le général Zakaria a ensuite salué le piquet d'honneur et passé devant les pelotons pour les honneurs avant d'entamer donc le défilé. Cette première répétition a débuté par la levée des couleurs rythmées de la musique nationale où le drapeau national a été également hissé haut. Et au terme de la revue des troupes, le général a assisté au défilé militaire à pied. La musique nationale a ouvert le banc avec son orchestre d'instruments et ensuite le défilé a pu débuter. Ce défilé est composé de 2 blocs. Le premier bloc défile sur une mélodie orchestrée par la musique nationale et le second bloc, quant à lui, défile en chantant. Chaque bloc de défilé a sa spécificité et dans les 2 cas, la difficulté réside dans le fait de pouvoir synchroniser les pas avec la mélodie. Ce défilé était rythmé par un défilé donc aérien des avions de l'armée de l'air, découvrant ensemble les préparatifs de ce défilé. Les examens donc, du certificat secondaire supervisé par le ministère yéménite de l'Éducation se sont clôturés aujourd'hui à l'école yéménite de Djibouti. Dans le cadre de cette visite, la délégation a visité plusieurs salles d'examen qui ont donc duré environ 3 semaines. Il convient de noter que l'école yéménite créée en 1991 joue un rôle majeur dans l'enseignement et la diffusion de la langue arabe et de la culture islamique. Et à noter également que l'école a récemment organisé une fête dédiée aux adieux à la 31e promotion de l'école yéménite de Djibouti. Une grande première pour l'association des femmes de Tadjoura, présidée par Mme Hasna Hassantou, qui confectionne des produits artisanaux avec du plastique de récupération, donc recyclé dans la ville blanche. Une action noble engagée par l'AFT, l'association des femmes de Tadjoura, pour préserver l'environnement tout en créant des activités génératrices de revenus pour les femmes de l'association. Et ce projet intitulé Halte au plastique est exécuté avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie qui a initié le projet
projet en 2020 pour venir en aide aux femmes vulnérables. Et les femmes membres de l'association AFT sillonnent les différents quartiers de Tadjoura pour ramasser les plastiques qui se trouvent dans chaque coin de rue, autour des arbres et dans les buissons notamment, en les mettant en tas dans des sacs en plastique, puis direction le siège de l'association où commence le travail de traitement et de transformation. Les produits en sachets plastiques passent par la main des femmes experts pour être préparés afin d'être utilisés pour une seconde vie. Et les sachets plastiques servent de matière première pour la confection des produits artisanaux, donc ces produits à partir des déchets plastiques transformés, et tous les produits sont destinés à la vente et sont disponibles dans les locaux de l'association AFT à Tadjoura et même à Djibouti. Certains produits sont même vendus en ligne. Venus de Paris, une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie a visité le centre de l'association pour constater l'exécution et les résultats. En 2020, suite à la crise mondiale qui a été créée par la pandémie de Covid-19. En fait, en effet, on s'est rendu compte que les femmes sont toujours les plus vulnérablement touchées par ce genre de crise et la secrétaire générale souhaitait leur apporter un appui direct, un financement pour qu'elles puissent s'autonomiser et s'émanciper financièrement et socialement. Et donc, dans ce cadre, lors de la deuxième édition du fonds, en 2021, nous avons sélectionné l'organisation ici présente, la AFT, pour financer les actions mises en œuvre et le soutien qu'elles apportent aux femmes, l'encadrement, les formations, etc. Aujourd'hui aussi, l'OIF souhaite apporter un accompagnement et un soutien à toutes ces structures de la société civile et notamment à Djibouti en leur proposant un accompagnement pour qu'elles puissent renforcer leurs capacités, soumettre des projets de qualité et ainsi recevoir des subventions. Nous restons à Tadjoura où le réseau associatif de Randa a organisé cette semaine, en partenariat avec la banque BCI, une journée de lecture dans le jardin de Randa, tout près de la source. Ce fut une journée riche en émotions. Les enfants du village de Randa ont accueilli cette activité enrichissante et culturelle avec joie et motivation. Le mot d'ordre de la journée était « lire dans le jardin ». De nombreuses activités ont été réalisées au profit des enfants curieux et motivés. Et après les mots de bienvenue, les enfants ont pu lire à haute voix devant un parterre d'invités, des pédagogues, des conseillers pédagogiques qui ont pris part donc à cette initiative unique en son genre. La bibliothèque nomade est désormais en marche pour couvrir tout le pays. Et à la fin de la journée, les responsables de la banque BCI et du réseau d'associations de Randa ont lu à tour les extraits des livres aux enfants qui ont beaucoup apprécié l'initiative. La journée s'est clôturée par la mise en marche des chameaux chargés de livres pour les autres villages. Associative qui a pour but de couvrir les localités les plus reculées du pays afin de faire lire aux enfants des villages, et cela permettra bien sûr de réduire le fossé entre les enfants des villages et les enfants des villes, c'est-à-dire des chefs-lieux. Donc nous remercions énormément le DGA qui est une initiative culturelle, et d'avoir des partenaires comme la BCMR réconforte le réseau associatif de Randa et nous permet d'aller de l'avant. Donc je dis merci au nom de la jeunesse de Randa, des enfants des villages. Et je vous propose à présent de suivre les interventions du vice-président du conseil régional de Tadjoura et du directeur adjoint de la banque BCI. La lecture, c'est quelque chose de très important pour tout le monde. Tout le monde, nous avons été élèves, enfants comme vous, nous avons été à l'école primaire, à l'école secondaire et par la suite universitaire. Donc nous savons tous l'importance de la lecture. L'importance de la lecture dans la vie scolaire, mais aussi dans la vie tout court. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et nous avons voulu nous associer à cet événement parce que comme chacun le sait, nous faisons notre travail des banquiers, comme chacun fait son travail habituellement. Donc ce qui distingue les gens comme les entreprises, ce n'est pas de faire son travail, mais c'est de faire plus. Et je pense que Aboita est le parfait exemple. Il fait son travail, il a fait son travail d'enseignant, mais ce qui le distingue, c'est ce qu'il fait en plus. Au niveau de l'association Réseau Associatif des Randa, en tant qu'écrivain, etc. Et pour l'entreprise, c'est la même chose. Ce qui la distingue des autres entreprises, c'est ce qu'elle fait en plus. Et ce que nous voulons faire en plus, c'est d'avoir un impact sur la vie
des citoyens, d'être une entreprise citoyenne qui participe à la vie de la société, aussi bien à Djibouti-Ville que dans le reste de la région. Donc, comme on le sait, la bibliothèque était quelque chose de mobile. Mais aujourd'hui, avec ce nouveau concept, le livre va voyager. Et va aller vers le lecteur. Et par la suite, va inviter le lecteur à entreprendre un grand voyage, à partir à la découverte de l'inconnu et de l'autre. C'est fantastique. C'est merveilleux, parce que tout en restant chez soi, on va découvrir le monde. Et c'est pour cette raison que je tiens encore une fois à dire merci à l'association et un grand bravo, parce que ce type de concept se copie. Ce type de concept novateur permet de découvrir beaucoup de choses. Surtout les élèves qui se trouvent dans les localités qui n'ont pas accès aux livres vont avec joie découvrir les joies de la lecture. Et la salle de conférence du stade Gouléda a abrité une formation technique de 2 jours en méthodologie d'entraînement sportif à l'endroit des différentes fédérations sportives. L'atelier, le premier du genre, va contribuer à créer un cadre favorable à la promotion des activités sportives au sein des différentes fédérations sportives, de même qu'à l'atteinte des orientations du secrétariat d'État au sport. La formation de 2 jours s'est clôturée par une cérémonie de remise des certificats aux différents DTN, les directeurs techniques des fédérations sportives. Et pour rappel, cette session de formation est une remise donc à niveau, symbole de la nouvelle dynamique sportive impulsée par le secrétaire d'État chargé des sports. Cette formation se concrétise grâce à la secrétariat d'État chargé du sport à travers l'Agence nationale de promotion du sport. Cette année, à la différence de l'année précédente, on a ciblé certains entraîneurs, mais surtout l'ensemble de la DTN, puisque les DTN ils ont une grande responsabilité et, en d'autres termes, sont la pierre angulaire de la fédération. Donc cette formation va permettre à ces derniers de renforcer leur savoir-faire et leurs compétences pour atteindre son objectif. Actualité internationale à présent, l'ONU poursuit son enquête sur les possibles crimes de guerre en Ukraine. La commission d'enquête des Nations Unies a recueilli de multiples allégations sur des possibles crimes de guerre commis par les forces russes dans ce pays, mais il est trop tôt pour tirer des conclusions, a indiqué hier son président. Après le retrait de troupes russes, des centaines de corps de civils ont été découverts dans ces localités situées au nord-ouest de Kiev. Les autorités ukrainiennes ont accusé la Russie de crimes de guerre, ce que Moscou a nié. Les preuves et témoignages recueillis dans des villes telles que Boutcha confortent la thèse de violations graves assimilables à des crimes de guerre ou à des crimes contre l'humanité. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.